La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue à bord. Si vous ne savez pas où vous êtes, eh bien vous êtes en plein dans les interviews d'Eric Cooper. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir Sista Mika, qui est une pionnière du reggae en Belgique. Pour la petite anecdote, on s'était rencontrés une première fois, mais il y a très longtemps, c'était en 82 je pense, dans les studios de la première radio où j'ai travaillé, c'était Radio Aurore, une radio située avenue du Corps de Chasse à Watermal-Boisfort. Et on s'est retrouvés à l'occasion de la sortie du 8e album de Sista Mika, un album qui s'appelle Format hors norme, un album qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc qui est disponible chez tous les bons disquaires et sur le site sistamika.com. L'album est alternatif, spirituel, non commercial et anticonformiste. À l'époque, en 82, Sista Mika était plutôt pop. Aujourd'hui, elle est reggae. Alors moi, je lui ai simplement demandé, Sista Mika, le reggae, comment vous l'avez découvert ? Mais oui, effectivement, j'ai commencé en 84. Enfin, le premier 45 tours, c'était en 45 tours, à l'époque, en 84. Donc, plutôt variété rock. Mais au fond de moi, j'avais toujours cette attirance vers le reggae. Mais à Bruxelles, je ne côtoyais pas, je ne connaissais pas de musiciens dans ce style-là. Et c'est bêtement par une petite annonce, je crois que c'était le magazine Rock This Town, où j'ai découvert un groupe de la région de Verviers, qui avait passé une annonce aussi. Bon, enfin, les contacts se sont faits comme ça. Et donc, j'ai démarré en 88 ma carrière dans le reggae, à Verviers. Vous êtes pionnière du reggae, mais avant vous, ça veut dire qu'il n'y avait pas de reggae en Belgique ? Bon, je dis pionnière de reggae féminine, je dirais féminine, mais il n'y avait pas énormément. Il y avait le groupe Burning Ash, qui était un groupe de la communauté congolaise, donc qui était avant moi, mais bon, c'est tout, c'est pratiquement tout. Il y avait un autre groupe qui s'appelait Seven Roots, et puis alors par la suite, il n'y a pas d'âge culture, bon, on est la même génération, le même nombre d'années, moi et Panache Culture, en fait. Alors vous venez de sortir votre 8e album, ça s'appelle Format hors norme. Racontez-nous un petit peu comment cet album a été conçu. Oui, disons, pour ce projet-ci, donc en général, j'aime bien travailler en collaboration, donc le CD que j'avais fait précédemment, c'était avec Freddy Loco, un trompettiste de Charleroi qui fait du ska, et donc ici, c'est avec David Corleone, qui est un artiste aussi, Deep Culture. Et donc, c'est une collaboration qui a été mise en route quand même déjà depuis 2-3 ans. Donc, ça a pris un certain temps vraiment pour arriver à une maturité. Et on était tous les deux sur la même longueur d'onde, je veux dire, au niveau de la composition. Donc, moi, c'est les textes. Donc, c'était une bonne symbiose. L'album, bien, il est reggae, mais dans certains morceaux, il y a quand même des petites notes orientales ou flamenco, comme dans Pas question ou Pourquoi. Est-ce que c'est voulu un peu ces courts voyages dans d'autres styles musicaux ? Mais disons, moi j'ai toujours voulu en fait intégrer dans le reggae, enfin, ma particularité à moi. Donc moi je suis d'origine grecque, donc j'ai un père qui était musicien, qui jouait du bouzouki. Donc j'ai beaucoup écouté cette musique, le rebetiko. J'ai été entouré de cette musique, et donc c'est une musique qui me touche et dont j'ai retrouvé la même sensibilité dans le reggae. Donc c'était ici un peu voulu effectivement. Pourquoi certains, il y a des notes de bouzouki, et je trouve que ça apporte vraiment une couleur tout à fait personnelle et qui me convient bien. Si on dit de votre album qu'il est engagé et féministe, est-ce que ça vous convient ou pas ? Oui, ça me convient plutôt bien. Oui, c'est vrai qu'il y a un titre, je pense, notamment Résistante. Ben voilà, ça c'est vraiment engagé justement sur la cause féminine et bon, je veux dire, sans approfondir vraiment le sujet, mais voilà, c'est un petit coup de tête, quoi. Et la chanson Les Emmerdeuses, ça parle de qui ? Ça, je sais pas si je dois le dire, mais disons, ça parle de... Bon, comme vous savez, je travaille également dans un média national, et donc audiovisuel, et donc ben voilà, c'est un peu le côtoiement de l'entourage, de collègues, voilà. Est-ce que les collègues en question ont entendu cette chanson ? Non, mais je ne sais pas si elles se reconnaîtront de toute façon, parce que c'est un peu un thème général, universel, on va dire. Qui a composé les chansons de cet album ? Donc c'est lui, David Corleone. Donc lui, il a pris la partie composition et arrangement musical aussi, puisqu'il joue, il a quasiment joué presque tous les instruments.
Alors, vous faites une reprise de Gainsbourg et vous adaptez un poème de Victor Hugo. Pourquoi justement avoir fait ce choix et ne pas avoir fait que des chansons de vous? En fait, c'est parce que je trouve, oui, c'est vrai que j'aurais pu faire que des compositions originales, mais Alone in Babylon, je trouvais que ça me collait bien. D'abord, Alone, Babylone, c'est quelqu'un qui m'a suggéré de faire cette reprise, et je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Bon, j'ai eu les autorisations, et le poème de Victor Hugo, ben, c'est ma fille tout simplement qui récitait ce poème, et ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre ça en reggae, en dub, en roots. Et donc voilà, je suis contente du résultat, ça me plaît bien en fait. Vous avez choisi de chanter toutes les chansons en français. Pourquoi? Oui, c'est vrai que habituellement, enfin mes albums précédents, bon, il y en avait qui étaient entièrement en anglais, pardon, ou parfois mixte anglais-français, ce qui me permettait d'avoir quand même une grande ouverture sur la Flandre. Grâce à ces albums-là, j'ai pu tourner en Flandre, j'ai eu pas mal de contacts. Mais ici, ce coup-ci, je me suis dit, ben voilà, je vais écrire vraiment mes textes de A à Z. Bon, j'étais dans une certaine partie, une certaine passe dans ma vie, et voilà, j'ai été inspirée pour écrire tout ça, et voilà, ça a fait l'amalgame que ça donne. Voilà, il y a des chansons engagées. Est-ce qu'il n'y a pas une petite chanson d'amour dans l'album, sentimentale ou romantique? Romantique, ben... Pas vraiment, pas vraiment. C'est quand même plus un peu un souffle de révolte, de revendication. Bon, je dirais que Demain dès l'aube, ben ça c'est bon, c'est pas très jojo non plus comme texte, hein, mais on peut dire que c'est un petit peu sentimental aussi. Et puis une chanson que vous avez dédiée à Marie sans la citer. Ah oui, ben vous l'avez deviné alors. Donc c'est Elle est venue. Et donc, ben voilà, en fait, je me suis basée quand même sur pas des études, mais j'ai fait des recherches sur les apparitions, effectivement, de la Vierge. Donc, j'ai un énorme bouquin qui traite du sujet. Et donc, voilà, j'ai voulu rendre hommage. Quand on décide de suivre un chemin musical qui n'est pas un peu mainstream, c'est-à-dire de la pop, est-ce que c'est facile de trouver des concerts, c'est facile de passer en radio, etc. Ben non, je dirais que c'est un créneau, le reggae comme le hip-hop, ce sont des musiques très underground. Surtout en Belgique, le reggae n'est pas très diffusé. Ça, je l'ai toujours, j'ai toujours mis ça en avant, parce qu'il y avait très très peu de programmes, très peu de tranches horaires pour ce type de musique, et d'autant plus dans les radios nationales. Mais bon, voilà, petit à petit, comme ça fait quand même un certain nombre d'années, j'ai pu quand même avoir une certaine notoriété dans le milieu. J'ai eu beaucoup de concerts aussi. Donc voilà, c'est vraiment un petit édifice qui s'est construit step by step, je dirais. Alors quels sont les artistes que vous écoutez, qui vous inspirent? Évidemment, dans le reggae, il y a toute une panoplie. Il y a les nouveaux venus, les Ziggy Marley, Stéphane Marley, dans le reggae, il y a quand même beaucoup de production anglaise aussi. Et sinon, j'aime bien la bonne chanson française, assez même traditionnelle. J'aime bien. Je peux passer de Véronique Sanson ou à Louane, par exemple, que je trouve pas mal, que je trouve assez exceptionnel aussi. Vous parlez de Ziggy Marley, c'est vrai que son dernier album est très engagé aussi. Oui, le dernier, malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter, mais c'est toujours dans le même esprit, le combat, les revendications. Donc ça va, il est dans la lignée de son père. Alors, la vie d'artiste, pour vous, ça se passe comment, tous les jours au quotidien? Tous les jours, là ici, pour l'instant, j'ai eu quand même ces quelques années où donc j'ai travaillé sur la composition de cet album. Je fais maintenant, j'entame évidemment la promo, hein, puisque je produis moi-même l'album. Donc maintenant, il faut que je m'attaque à la promotion. J'ai une distribution, et puis alors évidemment tout le côté réseau, internet, etc. qu'il faut évidemment exploiter. Voilà, il faut se mettre vraiment au goût du jour actuellement. C'est comme ça que ça se passe. Et sinon, je fais aussi un autre projet, justement à Liège, avec Panache Culture, le groupe donc aussi mythique, avec lequel je prépare un album qui sera uniquement des reprises, de grands standards jamaïcains reggae.
Le fait que vous chantez en français, est-ce que ça ne vous bloque pas un petit peu, par exemple, pour aller faire un concert en Jamaïque où ils ne parlent pas vraiment le français, ou en Angleterre, ou en Hollande, par exemple? Mais ici, comme c'est vraiment le premier album entièrement en français, c'est vrai que je vais peut-être être limitée de ce côté-là. Mais par contre, je risque d'avoir d'autres portes ouvertes du côté de la France, puisqu'il y a quand même dans l'album 2 titres qui ont été mixés par Timour Gardenas, qui est quand même un des producteurs de Alpha Blondie, enfin de toute la nouvelle mouvance reggae francophone. Et donc je dis ça va me permettre d'avoir d'autres portes ouvertes. Le fait et notamment d'avoir fait la reprise de Jane Birkin. Vous avez des contacts avec des artistes reggae, que ce soit d'ici ou d'ailleurs? Oui, j'en ai à Londres, en Hollande et en Jamaïque. Et ce sont des nouveaux contacts, ou bien c'est des contacts que vous avez faits il y a 30 ans et qui restent? Il y a des contacts que j'ai pu conserver, au fil du temps. Hein. Bon, évidemment, ça s'espace, mais et puis il y a des nouveaux contacts aussi, notamment en Hollande. C'est quand même pas loin, donc c'est quand même très accessible. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une véritable scène reggae et que ça bouge et qu'il y a des musiciens et qu'il y a des budgets, il y a des émissions. Enfin, ça bouge beaucoup en Hollande. Je vais vous donner une liste de mots. Vous pouvez prendre la liste. Vous allez en choisir 3 et vous allez me dire pourquoi vous les avez choisis. Je vais prendre musicien, évidemment. Donc, musicien, pourquoi? Parce que, pour moi, la musique, c'est fondamental. Et que les échanges, le partage avec les musiciens, les collaborations, pour moi, c'est l'essentiel pour une production musicale. Donc, c'est la collaboration avec des musiciens. Donc ça me semble... Ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier. Alors, je prends autoproduction, puisque c'est mon cas. Donc, en fait, moi, je n'ai jamais eu de subside et je suis à mon 8e album. Donc, on se demande souvent, mais enfin, comment est-ce possible, finalement, de tenir à côté de tout ce qui se passe et des grosses multinationales, et toi, tu continues. Eh bien, l'un dans l'autre, finalement, oui, je produis. Un album, on peut s'imaginer un peu ce que ça représente comme budget, mais je parviens à chaque fois à... Je ne vais pas dire récupérer ma somme, mais je parviens en tout cas à pouvoir continuer et avancer. Et donc moi je prends la production concrète, donc l'album concret, plus comme un outil de promotion, pas spécialement de vente, mais surtout de promotion. Et donc, je dois avouer que je m'en sors. Je n'ai pas de soucis vraiment fondamental par rapport à ça. Vous pourriez envisager le crowdfunding? Je l'ai fait pour cet album. J'ai une septantaine de participants, donc c'était pas mal, c'était chouette. Donc c'était une tentative. Évidemment, crowdfunding, il faut aussi s'atteler et rameuter du monde. Ce qui pour moi était un petit peu difficile parce que j'avais un petit peu l'impression, je ne vais pas dire de mendier, mais après toutes ces années, mais finalement c'était plus un échange de bons procédés, tout le monde est content et moi aussi. Voilà, on est le 3e et dernier mot. Le 3e et le dernier, plaisir, plaisir. Donc pour moi, la musique c'est le plaisir, c'est l'amour, c'est le partage, c'est la vie, c'est la passion, enfin c'est tout quoi. Voilà. Vous nous parlez un petit peu, vous allez faire un album avec Panache Culture. Vous savez nous en dire un petit peu plus? Eh bien donc Panache Culture, ce sont à la base 4 frères d'origine marocaine de Liège, qui sont nés à Liège, des purs et durs liégeois. Et donc ils font du reggae aussi à peu près depuis la même période que moi, depuis 30 ans. Et donc on s'est souvent croisés, recroisés. Forcément, moi j'avais mes musiciens qui étaient de Liège aussi. Et donc ici, ils ont leur studio d'enregistrement, un très bon studio à Liège, et ils ont des tas de contacts, connexions avec des musiciens jamaïcains de Londres ou de Jamaïque. Et donc là aussi j'ai mis un budget, et donc je suis occupée avec eux pour l'instant d'enregistrer 11 titres de reprises, et avec deux très bons musiciens jamaïcains de Londres. Donc voilà, pour l'instant ça c'est en cours, c'est pas faire tout en même temps, mais donc c'est déjà bien avancé en tout cas. Quelque chose à rajouter? En tout cas, j'espère surtout que ce CD-ci va ouvrir d'autres portes, comme je disais, le côté français, et qui va plaire en tout cas aux auditeurs. Et je pense qu'il va plaire aussi pas spécialement aux amateurs de reggae. Voilà, parce que mes albums précédents étaient quand même plus typés. Et ici, j'ai l'impression que le fait d'avoir fait du français et d'avoir fait 1 ou 2 reprises va donner une autre... c'est ce que je remarque déjà actuellement au niveau feedback
de certaines personnes qui ne sont pas spécialement des amateurs de reggae, ils accrochent avec cet album, donc tant mieux. Voilà. Sista Mika, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle, si vous souhaitez, je rappelle donc à ceux qui nous écoutent que s'ils veulent acquérir votre album, ils peuvent aller sur votre site sistamika.com. Il y a aussi plein de vidéos qui sont très agréables à regarder. Avant de libérer vos oreilles, eh bien, j'ai 3 petites choses à vous demander. Merci de cliquer sur j'aime si toutefois vous avez aimé cette interview. Abonnez-vous aussi pour ne pas manquer la prochaine interview d'Eric Cooper. Et puis, ce serait sympa de laisser un petit commentaire. Merci et puis à très bientôt. Ça y est, c'est fini.